Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Numidia TV pour le 19-15. Sans plus attendre, les principaux titres de ce vendredi 16 octobre. Abdelmalek Sellel appelle à valoriser et à promouvoir le produit artisanal algérien. Ce secteur d'activité longtemps délaissé semble être mis au goût du jour. Ahmed Gaïd Salah exhorte la génération de l'indépendance à s'imprégner de l'esprit de novembre et des hauts faits de la guerre de libération nationale. L'ONU insiste sur l'autodétermination des Sahraouis et leur droit à leur propre statut politique. International Palestine appelle à un vendredi de la révolution dans les territoires palestiniens occupés. Le pire est à redouter. Nous débutons ce journal avec le Premier ministre Abdelmalek Sellel qui met l'accent sur la nécessité de valoriser et de promouvoir le produit artisanal algérien. La 20e édition du Salon international de l'artisanat est une occasion pour poser les jalons au développement de ce secteur. Plus de détails avec Neriman Erzgen. Lors de l'inauguration de la 20e édition du Salon international de l'artisanat placé cette année sous le thème « L'artisanat, un partenaire dans le développement durable », M. Sellel a appelé à moderniser le produit local et lui permettre d'être compétitive sur le marché international. Le Premier ministre a insisté sur l'importance de la formation et de la qualification des artisans pour pouvoir produire des objets de qualité et innovants, assurant que l'État encourage les professionnels de l'artisanat en vue du développement de ce secteur et le hisser au niveau qui lui sied pour contribuer au développement économique du pays. On essaie de moderniser l'artisanat pour aller occuper, prendre place dans le salon international de la mode de l'habillement. الجزائر ما عبرناش عن التقاليد تاعنا في الخارج بالنسبه لللباس parce qu'on peut allier la modernité avec la tradition. Nous trouvons toujours la qualité. شفنا قبيل هذاك تاع القصبه هذاك حاجه مليحه خدمه مليحه زيدوا لها جانب تاع علاه باسكو الانجاز التقليدي هو اللي مد الصوره تاع البلاد التاريخ تاعها والحضاره تاعها والمستقبل تاعها اللي خير هنا نعاونوا فيكم الدوله تعاونكم شويه. Plus de 750 participants prennent part à la 20e édition de ce salon, marqué par la participation de 116 artisans étrangers venus de 11 pays, tels que la Tunisie, Syrie, Palestine, Inde, Pakistan, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Sahara occidental, Niger et Mauritanie. Cet événement permettra aux professionnels du secteur de l'artisanat d'échanger les expériences et le savoir-faire afin de s'adapter aux nouveaux besoins du marché national et international en perpétuelle évolution. Le salon vise en outre à créer une dynamique d'expérience, de savoir-faire entre les artisans nationaux d'une part et les artisans étrangers d'autre part. Inciter les artisans nationaux à plus de créativité et d'innovation pour rendre les produits algériens compétitifs et aussi sauvegarder le patrimoine artisanal national. Le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire Ahmed Gaïd Salah a exhorté les jeunes Algériens issus de la génération de l'indépendance à s'imprégner des valeurs de leurs aïeux et de penser à la grandeur de la guerre de libération nationale. Les détails avec Abdelhak Bouatoura. Je veux en cette occasion vous exhorter, vous les jeunes, génération de l'indépendance, de vous imprégner des valeurs de vos aïeux et de penser à la grandeur de la guerre de libération qui s'est déclenchée forte par la croyance et la foi en sa juste cause, a indiqué le général de corps d'armée. Rien n'a pu l'arrêter et rien n'a été utile devant sa justesse. Ni la politique de la terre brûlée, ni la destruction des biens, ni l'installation des camps de détention et des prisons, ni la torture. Cette glorieuse guerre de libération demeure à jamais la lanterne qui illumine le chemin des épris de la liberté et la dignité humaine, a ajouté monsieur le vice-ministre de la Défense nationale. Les leaders de la guerre de libération restent, a-t-il dit, un exemple de bravoure, de patience, de challenge et de persévérance à remporter la victoire et arracher l'indépendance. Le haineux colonisateur français est arrivé même à reconnaître le courage et l'abnégation de nos vaillants héros.
Il les a qualifiés de forts intelligents, de rusés politiques, de perspicaces, de clairvoyants et de bons analystes, a-t-il rappelé. Le général de corps d'armée a par ailleurs invité à une lecture correcte et objective des origines et des dimensions des événements prévalents dans le monde et dans notre région, ainsi qu'une conscience de la sensibilité des missions de l'AMP à faire face à toute éventuelle menace de nature à altérer la sécurité de l'Algérie. L'Organisation des Nations Unies a rappelé au Maroc, force d'occupation au Sahara occidental, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et au droit à son propre statut politique, au terme des délibérations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. Plus de précisions avec Neriman Rezgan. Siégeant récemment à Genève pour l'examen du 4e rapport périodique du Maroc, le comité de l'ONU a recommandé aux autorités marocaines de redoubler d'efforts sous l'égide de l'ONU pour trouver une solution à la question du droit de l'autodétermination du Sahara occidental, comme prescrit à l'article 1 du pacte qui reconnaît le droit des peuples à déterminer librement leur statut politique et assurer librement leur développement économique, social et culturel. Le comité a rappelé que les États parties du pacte dans les territoires non autonomes sont tenus à faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. L'instance onusienne a en outre recommandé au Maroc de prendre des mesures pour respecter les droits des Sahraouis afin qu'ils puissent exercer leur droit à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles et de jouir de leurs droits culturels conformément à l'article 25 du pacte. Le comité s'est dit aussi profondément préoccupé que le mur de sable long de 2700 km entre les territoires occupés et les territoires libérés, fortifié des mines antipersonnelles construites par le Maroc, empêche les Sahraouis de jouir pleinement de leurs droits consacrés dans le pacte. Le comité recommande au Maroc de prendre les mesures adéquates pour permettre aux Sahraouis d'accéder à leurs terres et ressources naturelles et de se réunir avec leurs familles. Lit-on en outre dans les conclusions du comité onusien. Le comité qui a également sommé le Maroc d'accélérer le déminage du mur de sable, il lui a par ailleurs demandé de fournir des informations détaillées sur la jouissance par les Sahraouis de tous les droits consacrés par le pacte dans son prochain rapport périodique. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a mis l'accent à Berlin sur l'évolution des indicateurs de santé et des ratios de couverture sanitaire en Algérie, indique un communiqué de la tutelle. Neriman Rezgen nous détaille le sujet. Dans son intervention lors du 2e forum germano-africain sur la santé qui s'est tenu en marge du sommet mondial de la santé, M. Boudiaf a mis en exergue les 4 étapes historiques d'édification du système national de santé et mis en évidence l'évolution des indicateurs de santé et des ratios de couverture sanitaire, soulignant que cette évolution a permis à l'Algérie d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Il a également mis aussi en évidence toutes les opportunités d'investissement dans les différents domaines de la santé. Les débats qui ont suivi cette intervention conclut que le modèle algérien de la santé gagnerait à être dupliqué, notamment dans les pays africains, étant donné qu'il concrétise l'idée selon laquelle l'investissement dans la santé est un investissement rentable au service du développement économique, indique le communiqué du ministère. Représentant l'Algérie, M. Boudiaf a participé au 2e forum germano-africain en tant qu'invité d'honneur compte tenu de leadership algérien en Afrique dans le domaine de la santé. Dans ce cadre, le ministre a fait son intervention en tant qu'orateur principal pour faire une présentation du système national de santé et brosser les grandes lignes des réformes engagées sur la base des orientations du président de la République, précise la même source. Pour relancer le développement et la croissance, nous devons également reconnaître l'existence d'une réelle volonté politique, maintes fois réitérée par le président de la République. C'est ce qu'a déclaré le président du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad, lors de la tripartite de Biskra. Abdelhak Bouatoura nous en parle. Cette volonté politique est illustrée par le retour à la paix et à la stabilité du pays, la consécration dans la Constitution de l'article 37 qui garantit la liberté d'entreprendre et d'investir, la mobilisation de moyens humains et financiers considérables et l'adoption de nombreuses mesures de soutien en faveur de l'investissement, de l'entreprise et des jeunes entrepreneurs. Cependant, on ne peut occulter certaines insuffisances dans la gouvernance et des incompréhensions entre les différents acteurs économico-politiques, a notamment déclaré M. Ali Haddad.
Une telle situation est de notre point de vue, a-t-il précisé, la résultante d'une conjonction de facteurs dont les plus significatifs sont entre autres l'émergence de nouveaux acteurs économiques et le rôle de plus en plus important qu'ils jouent dans l'animation de la vie économique du pays. Et la principale conséquence d'une telle évolution est, sans conteste, les bouleversements qu'elle induit dans la fonction de l'État en tant que dépositaire de la mission de gestion globale de la société. Par ailleurs, M. Ali Haddad a tenu à préciser que la centralité de l'organisation étatique ne saurait être mise en cause ou contestée. Enfin, M. Ali Haddad a indiqué que les menaces qui pèsent sur notre maison commune sont multiples. Celles-ci, a-t-il ajouté, sont à l'origine de cette rencontre de Biskra. Crise économique, forte baisse des recettes pétrolières, instabilité de la région sont des facteurs qui peuvent mettre en péril les grands équilibres économiques et sociaux de notre société. International, les Palestiniens ont appelé à manifester pour un vendredi de la révolution en Cisjordanie et dans la bande de Gaza après la prière du vendredi, alors que le Conseil de sécurité doit tenir une réunion d'urgence aujourd'hui sur les troubles qui secouent les territoires occupés par l'entité israélienne. Le résumé de Yamina Bahir. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce vendredi matin à New York une réunion d'urgence sur la situation à Jérusalem et dans les territoires palestiniens occupés. Cette réunion a été demandée par la Jordanie, membre du Conseil de sécurité. Ce matin, des dizaines de Palestiniens ont attaqué le tombeau de Joseph à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, et incendié ce site révéré par les Juifs. L'incendie du tombeau est susceptible de renforcer les inquiétudes que l'escalade ne prenne une dimension confessionnelle encore plus dangereuse. Le président palestinien Mahmoud Abbas a aussitôt condamné comme acte irresponsable l'incendie par des Palestiniens du tombeau de Joseph. Par ailleurs, les manifestants palestiniens se sont accrochés avec les forces israéliennes après la grande prière du vendredi. Pour faire face, des policiers et gardes frontières ont été déployés en masse à Jérusalem. D'autres renforts constitués de 300 soldats viendront dimanche prochain à Jérusalem pour prêter main forte aux policiers. En Cisjordanie, un Palestinien a été tué après avoir essayé de poignarder un soldat de l'armée de l'occupation. Le Palestinien était déguisé en photographe de presse, ce qui lui a permis d'approcher les soldats, selon certains témoins. La Cisjordanie et Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël, sont en proie depuis le 1er octobre à des troubles qui se sont étendus ensuite à la bande de Gaza et font craindre une nouvelle intifada. Les violences ont fait 34 morts, dont plusieurs auteurs d'attentats et des centaines de blessés côté palestinien, 7 morts et des dizaines de blessés côté israélien. Mali, les groupes armés rivaux du nord du pays font la paix. Nigeria, les attentats suicides de Boko Haram se multiplient et font des dizaines de victimes. L'Asie centrale fait bloc derrière Moscou et soutient ses frappes en Syrie. Guinée, de nouveaux cas d'Ebola après 2 semaines consécutives sans nouveaux cas. L'éradication de l'épidémie n'est pas pour aujourd'hui. C'est Le Monde aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. L'ex-rébellion du nord du Mali et ses rivaux de groupes armés pro-gouvernementaux qui se sont violemment affrontés en août ont annoncé jeudi soir avoir scellé la paix après plusieurs jours de pourparlers. Ce pacte d'honneur devrait mettre fin aux hostilités entre les deux camps qui ont ensanglanté le nord du Mali en août et en septembre. Les discussions entre la coordination des mouvements de l'Azouad et la plateforme coalition de groupes pro-gouvernementaux se sont déroulées pendant près de 3 semaines à Anefis, chef-lieu de région que les deux camps s'étaient disputé le contrôle dans des combats meurtriers en violation de l'accord de paix au Mali qu'ils avaient tous signé en mai dernier pour la plateforme et en juin pour la CMA. Berceau de Boko Haram, la ville de Maïdougouri est depuis plusieurs semaines la cible d'une vague d'attaques suicides qui ont fait des dizaines de morts. Rien que pour ces dernières 24 heures, 34 personnes ont été tuées dans 2 séries d'attentats suicides dans la capitale de l'État de Borno, dans l'extrême nord-est du Nigeria. Vendredi à l'aube, 3 femmes kamikazes se sont fait exploser dans le faubourg d'Omarari, dans la banlieue ouest de la ville, tuant 4 personnes et en blessant 17. La veille au soir, 2 kamikazes avaient déclenché leurs explosifs à l'heure de la prière dans une mosquée du quartier voisin de Moulay, tuant 30 personnes. Sévèrement frappé militairement depuis le début 2015, Boko Haram a multiplié ses opérations meurtrières, frappant le nord-est du Nigeria, ainsi que les pays voisins, alliés du Nigeria dans sa lutte contre ce groupe terroriste. Inquiets de voir des milliers de leurs ressortissants rejoindre les rangs de l'organisation terroriste Daesh, les ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, à majorité musulmane, soutiennent les frappes aériennes russes en Syrie.
Vladimir Poutine et les chefs d'État de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Tadjikistan, du Kirghizistan et du Turkménistan se sont réunis vendredi à Astana pour un sommet régional marqué par l'intervention russe en Syrie. Les dirigeants de ces ex-républiques soviétiques ont tous marqué leur soutien à l'intervention russe ou à défaut ne l'ont pas critiqué en public. 2 nouveaux cas d'Ebola ont été enregistrés en Guinée qui n'avait plus détecté de nouveaux cas depuis 2 semaines, a annoncé vendredi l'Organisation mondiale de la santé OMS. Selon l'OMS, un cas a été enregistré le 13 octobre à Ratoma dans la banlieue de Conakry. L'autre a été détecté le 14 octobre lors d'analyses post-mortem sur un homme dans la région de Forcaria. La Sierra Leone, le Libéria et la Guinée, des pays d'Afrique de l'Ouest limitrophes, ont été les plus affectés par l'épidémie d'Ebola apparue fin décembre 2013 dans le sud de la Guinée. Le virus a fait quelques 11 300 morts sur plus de 28 400 cas recensés, à 99% dans ces 3 pays selon l'OMS. Sport avec du football, la finale de la Supercoupe d'Algérie de 2015 prévue le 1er novembre prochain est maintenue à Constantine en dépit de l'opposition des supporters du MO Béjaïa, l'adversaire de l'Entente de Séti dans cette finale, qui ont menacé de boycotter le match. Selon le communiqué du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, ce dernier a été informé de l'état d'avancement des préparatifs de la Supercoupe 2015 qui aura lieu le 1er novembre prochain à Constantine. La finale opposera l'Entente de Sétif, le champion d'Algérie en titre, au MO Béjaïa, vainqueur de la Coupe d'Algérie. Les fans du MOB multiplient depuis quelques jours leurs appels via les réseaux sociaux pour boycotter le match en raison de leurs relations tumultueuses avec leurs homologues du club phare de Constantine, le CSC. Ils proposent la délocalisation de la rencontre au stade du 5 juillet à Alger. Insolite, Canada, naissance de jumeaux pandas géants au zoo de Toronto. Un panda géant prêté par la Chine au zoo de Toronto a donné naissance mardi à des jumeaux, une première au Canada selon le zoo. Airshun, l'un des 2 pandas géants prêtés par Pékin au zoo canadien, a mis bas 2 petits pandas pesant respectivement 187,7 grammes et 115 grammes. Les nouveau-nés sont toutefois très fragiles et ils passeront les prochains jours cruciaux dans des incubateurs sous la surveillance d'experts canadiens et chinois. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure et restez sur Numédia pour la suite des programmes.